Alléluia. Merci Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième partie sur la sorcellerie. Et ce soir, je vais parler spécialement sur comment est-ce que la sorcellerie commence. À quel moment la sorcellerie commence dans la vie d'une personne. Et si vous n'avez pas suivi la première partie, la deuxième partie, je vous prie de regarder dans les descriptions et vous allez suivre, vous allez voir le lien qui va vous amener à la première, à la deuxième partie. Voilà, donc on va s'attaquer sur la sorcellerie en question. Comment est-ce qu'elle commence? Comment est-ce qu'elle commence? Donc mes amis, je vous encourage, avant que je rentre dans le vif du sujet, vous êtes très nombreux, des milliers de personnes à nous suivre chaque semaine. Et je constate que beaucoup ne sont pas encore abonnés. Et je vous encourage vivement à partager. Vous allez bénir une personne. En suivant ce direct, vous n'allez pas avoir la peur de la sorcellerie. Vous allez avoir les armes nécessaires pour vaincre toute forme de sorcellerie contre votre vie. Raison pour laquelle nous faisons ce direct. Pas pour effrayer les gens, mais pour vous donner des armes nécessaires. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu m'entretenir avec des centaines de sorciers qui sont venus eux-mêmes se confesser et dire « Je suis sorcier, voici de quelle manière j'opère dans la sorcellerie ». Et la sorcellerie sera toujours sous nos pieds. La sorcellerie sera toujours sous nos pieds. Mes amis, en suivant ces séries d'enseignements, vous allez recevoir des armes nécessaires pour que toute forme de sorcellerie contre votre vie soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Vous allez avoir la force spirituelle de ne pas être anéanti par la sorcellerie, de ne pas être manipulé par la sorcellerie. Ça existe, mais nous avons la force au-dessus de la sorcellerie. Mais pour que vous puissiez avoir toutes ces armes, c'est nécessaire que vous connaissiez comment opère la sorcellerie et à quel moment commence la sorcellerie dans la vie d'une personne. À quel moment commence la sorcellerie dans la vie d'une personne. Voilà, donc je vais prendre ce verset dans Matthieu chapitre 14, du verset 1 au verset 11. Et au travers de cette parole-là, je vais prendre l'élément, je vais vous donner quelques éléments et nous allons progresser au fur et à mesure. Parler de la sorcellerie, c'est pas en une séance, on vous parle de la sorcellerie et vous avez tout compris et tout c'est fini. Non, si la sorcellerie était si simple, par un mot, on allait la définir. Mais la sorcellerie n'est pas aussi simple que vous puissiez penser. C'est pas par un seul message que vous allez tout comprendre de la sorcellerie. C'est comme une science. C'est comme une science, c'est tout un concept très très profond, très complexe. Et il vous faut suivre toute cette série d'enseignements sur la sorcellerie. Et vous en sortirez très fort, très 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 fort. Vous allez pouvoir vivre avec les sorciers sans pouvoir les marginaliser ou leur faire du mal. Vous allez pouvoir les aimer, vous allez pouvoir les gagner à Christ et les amener à la repentance. Voilà, donc je vous encourage vivement à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et n'oubliez pas surtout de partager. Vous allez bénir une personne. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es vivant, Seigneur. Ton règne n'aura point de fin. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cet enseignement sur la sorcellerie, révéler le commencement de la sorcellerie. Révéler le commencement de la sorcellerie. Je prie, Seigneur, au travers de cet enseignement, nous allons avoir les armes nécessaires pour que nos pieds marchent sur la sorcellerie, que nous écrasions la sorcellerie, que mon frère et ma soeur puissent écraser la sorcellerie, que nous puissions avoir l'ascendance sur toute forme de sorcellerie, que ce soit en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, partout dans le monde, que nous puissions avoir toutes les armes pour vaincre toute forme de sorcellerie, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci. Parle, Seigneur. Agis, Seigneur. Au travers de cet enseignement, que des vies soient libérées.
Que ceux qui sont dans la sorcellerie reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la force d'abandonner cela et de venir à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, donc je vais lire la parole dans Matthieu chapitre 14. Ça vous permet de voir comment est-ce que, à quel moment commence la sorcellerie. À quel moment commence la sorcellerie. En suivant ces enseignements, vous n'aurez pas peur de la sorcellerie. Vous n'aurez pas peur des sorciers. Par contre, vous aurez les armes nécessaires pour vaincre toute forme de sorcellerie. Vous n'allez pas avoir peur de dire bonjour à quelqu'un qui se dit sorcier ou quelqu'un qui se dit sorcier. Vous n'aurez même pas du tout peur de cela en écoutant des enseignements. Les gens peuvent me dire, mais pourquoi fais-tu les enseignements tard sur la sorcellerie et tu fais ces enseignements tard la nuit comme ça? Parce que les sorciers n'attendent pas seulement la nuit pour opérer. Voilà une information que vous devez avoir. Les sorciers n'attendent pas seulement la nuit, tard la nuit pour attaquer. Pour attaquer. Maintenant, et aussi, celui qui a peur de la sorcellerie, et il peut même pas parler des sorciers la nuit. La nuit, il a déjà peur. Donc, tu es déjà sous l'emprise de la sorcellerie. Tu n'as pas la force sur la sorcellerie. Et quand tu as la force sur la sorcellerie, à 1h du matin, 2h, 3h du matin, peu importe l'heure, tu peux parler de la sorcellerie, ça te fera absolument rien du tout parce que celui qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. Raison pour laquelle je peux faire des enseignements sur la sorcellerie à tout moment. Donc, je lis Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Non, excusez-moi, c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je ne suis pas Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 11. Quelqu'un va dire, oh, là, les sorciers ont commencé déjà à opérer. Il n'y a rien de sorciers qui ont commencé à opérer. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Quelle histoire d'une grande tristesse. Quelle histoire cette histoire, c'est une histoire d'une très grande tristesse. Très grande tristesse. Où on voit un prophète se faire décapiter. Se faire décapiter à cause
d'une haine féroce. Maintenant, on va voir cette sorcellerie qui s'est opérée pour amener Jean à la décapitation. Comment est-ce que ça s'est fait? Et je dis que ici, là, c'est une histoire de sorcellerie. C'est une histoire d'une forme spéciale de sorcellerie que je vais vous expliquer maintenant. Il y a une forme spéciale de sorcellerie qui est ici, là, dans cette parole. Non, je vais juste me focaliser sur comment est-ce que la sorcellerie commence. Comment est-ce que la sorcellerie commence? Comment est-ce que la sorcellerie commence? Dans cette histoire, on voit que Jean-Baptiste était en conflit contre Hérode, qui a pris la femme de son frère, Hérodias. Et le jour de l'anniversaire du roi Hérode, la fille d'Hérodias, une jeune fille, la fille d'Hérodias, dansa. Et tellement elle avait bien dansé, le cœur d'Hérode était dans la joie. Et Hérode a demandé à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras. En dehors du trône, tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. Alors, la jeune fille est allée voir sa mère. Maman, qu'est-ce que je vais demander au roi Hérode? Et sa mère lui a dit, va demander au roi Hérode qu'il te serve sur un plat la tête du prophète Jean-Baptiste. Et la fille alla voir Hérode avec la commission de sa mère, disant à Hérode, Hérode, je demande comme cadeau pour la danse que tu as appréciée. Je demande comme cadeau pour cette danse que tu as aimée. Je veux la tête de Jean-Baptiste coupée, coupée. Envoyez les cœurs parce que les mots que j'utilise sont très très forts pour qu'on ne soit pas bloqué. On dirait envoyer. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs parce que chaque fois que je reçois des signalements, toutes mes vidéos, que ce soit sur Facebook, YouTube, TikTok, partout, j'ai des signalements, je n'arrive jamais à comprendre. Ok. Donc, et la jeune fille, la fille d'Hérodias, reparta vers Hérode pour donner la commission à Hérode. Il dit, papa, donc son père adoptif, papa, je demande pour le cadeau, comme récompense, pour la merveilleuse danse que j'ai faite pour ton anniversaire, serre-moi sur un plateau la tête du prophète Jean-Baptiste. Maintenant, c'est à ce moment-là que l'affaire devient intéressante. Et Hérode, touché par cela, il envoie, à cause de ses paroles, à cause de ses vœux, et à cause des invités qui étaient là, qu'il a donné sa parole, il a demandé, malgré lui, qu'on ramène sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et on ramena là sur un plateau la tête de Jean-Baptiste, et on a donné cette tête de Jean-Baptiste sur un plateau entre les mains d'une jeune fille. Et cette jeune fille a traversé pratiquement la cour, là où elle était, et pour aller donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à sa mère. Et comment est-ce possible? Zoomez un peu, jusqu'à. Comment est-ce possible qu'une jeune fille, qu'elle puisse marcher avec un plat et la tête du prophète Jean-Baptiste? Zoomez, je vais vraiment zoomer là. Zoomer suffisamment. Okay. Donc, comment est-ce possible qu'une jeune fille, qu'une jeune demoiselle puisse avoir cette force de porter entre ses mains, la tête du prophète Jean-Baptiste? Retenez d'abord, c'est un prophète connu dans tout le pays.
C'est un grand prophète, Jean-Baptiste, connu dans tout le pays. Et la mère a dit à sa fille, va demander la tête du prophète Jean-Baptiste. Et la fille est allée exécuter ce que sa mère a demandé. Et quel courage la fille là avait pour porter en ses mains, une jeune fille, porter en ses mains dans un plateau, un jour de fête, porter sur un plateau la tête d'un grand prophète, le prophète Jean-Baptiste. Et vous pouvez l'imaginer, sur ce plateau, la tête de Jean-Baptiste est là, et vous imaginez tout le sang qui était dans le plat, dans le plateau. Imaginez la tête est là, avec le sang. Et cette jeune demoiselle, devant un grand public, traverser les gens, marchant avec le plateau, et la tête d'un prophète, le grand prophète, Jean-Baptiste, devant tout le monde. Ça, c'est quel genre de fille? Ça, c'est quel genre de fille? Ça, c'est quel genre de fille? Quel genre de courage? Quelqu'un va dire, elle est courageuse? Non. On va voir ça. Ça, c'est la sorcellerie. Cette fille-là, c'est une vraie sorcière. Cette fille, c'est une vraie sorcière. Donc, je vais vous dire maintenant, c'est une vraie sorcière. La sorcellerie commence, c'est une jeune fille, la sorcellerie commence depuis l'enfance. La sorcellerie commence depuis l'enfance. La sorcellerie commence depuis l'enfance. Je vous dis la vérité, mes amis. La sorcellerie commence depuis l'enfance. Lorsque vous voyez une vieille personne qui n'a jamais pratiqué la sorcellerie, ça serait très difficile pour cette personne, pour cette vieille personne, dame ou monsieur, de devenir sorcière. Parce que la sorcellerie, elle commence dès l'enfance. Dès l'enfance. Raison pour laquelle, papa, maman, vous allez suivre cet enseignement pour que ça vous donne les forces, pour que ça vous donne les armes, afin que vous puissiez détecter toute cette forme de sorcellerie, tout autour de vous. Regardez ceci, mes amis. Qui a donné la sorcellerie à cette jeune fille? C'est sa propre mère. C'est Hérodias qui a donné la sorcellerie à sa propre fille. C'est Hérodias, sa propre mère, qui a donné la sorcellerie à sa fille. C'est Hérodias, c'est la mère qui a communiqué la sorcellerie à sa fille. Vous comprenez par là, ça signifie que la sorcellerie, on l'acquiert pas comme ça. Quelqu'un ne reste pas cette forme de sorcellerie, on l'acquiert pas comme ça. Par hasard. C'est pas une initiation. C'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui initie une autre personne dans la sorcellerie. Et cette personne va choisir, son choix va se porter sur qui? Son choix se portera sur qui? Et la plupart du temps, vous avez vu, c'est Hérodias qui a donné à sa propre fille. Et c'est souvent maman qui donne à l'enfant, ou papa qui donne à l'enfant, ou la grand-mère qui donne aux petits-enfants, ou l'oncle qui donne à ses neveux. C'est vraiment, ça se passe entre les proches parents, ou les gens qui grandissent ensemble ou qui habitent ensemble. C'est dans ce cercle-là que ça se passe. C'est rarement, c'est vraiment les gens qui sont ensemble. Même si c'est un inconnu qui vient d'une autre famille, mais c'est quelqu'un qui côtoie l'enfant. Quelqu'un qui côtoie la famille, qui est vraiment proche à la famille, qui est proche à cet enfant-là. Je parle de l'enfant. Donc c'est à l'enfance qu'on communique la sorcellerie. C'est à l'enfance qu'on communique la sorcellerie. Et qui communique la sorcellerie, c'est, comme je dis, les proches parents et même les amis, ou même les gens
qui sont chez vous à la maison, que vous avez soit accueillis, soit adoptés, mais eux, ils sont dans la sorcellerie, ou même un autre enfant qui est aussi dans la sorcellerie, qui va initier l'autre. Donc c'est toujours quelqu'un qui a la sorcellerie, qui transmet, qui la transmet à une autre personne. Et quelle personne? C'est la personne proche. La personne avec qui ils sont très proches, ils sont très amis, ils se comprennent bien, ils s'entendent bien. Écoutez bien les mots que je dis. Ils s'entendent bien, ils sont amis, ils se fréquentent. C'est ça. Voilà, donc je vous ai déjà donné 2 éléments ici là. Maintenant je vais ajouter. Je vais commencer à donner les éléments. Ok, parents. Un élément, je donne comme ça. Quand vous constatez que votre enfant, ou un enfant dans les parages, dans votre milieu, que son caractère change déjà, que son caractère commence à changer, ça va déjà tirer son caractère, son caractère change brutalement et dans le sens du mal. Ça doit déjà attirer votre attention. Je garde ça de côté, je vais revenir là-dessus. Regardez la mère Hérodias. Elle a initié sa fille. Et cette initiation ne s'est pas passée en une journée. Elle a dû, répéter certaines choses, répéter certaines paroles à la fille pour mettre la semence de la sorcellerie dans la fille. Elle a dû répéter des choses, elle a dû donner la haine, dire des choses de méchanceté, parler même du mal du prophète Jean-Baptiste. Elle a dû répéter les mêmes choses, Donc, mes amis, c'est ce que je vous dis, chaque fois je revenais sur ça. Si vous voyez votre enfant, commencez à avoir un langage qui n'est pas commun à la maison, qui n'est pas votre langage de la maison, un langage du mal, mais qui n'est pas votre langage de la maison. Ça doit déjà commencer à attirer votre attention. C'est tellement, cet enfant est déjà en processus d'initiation en sorcellerie. Et vous pouvez intervenir en ce moment-là pour briser, pour arrêter ce processus d'initiation à la sorcellerie. Voilà, donc la personne qui est dans la sorcellerie, elle sait très bien là où elle veut venir. Quelle mission elle va confier à cette personne. Donc la personne va commencer à répéter les mêmes choses à l'enfant, et vous allez sentir que le langage de l'enfant va changer. Peut-être les gestes de l'enfant vont changer. Le caractère de l'enfant va devenir un caractère étrange, parce qu'à force de lui répéter certaines choses de sorcellerie, alors ça influence son langage, ça influence ses gestes, ça influence son caractère. Et dès que vous voyez ces éléments-là, les gestes de méchanceté, vous voyez que ça, vous pouvez déjà voir que non, mon enfant a changé, il a changé. En ce moment-là, n'attendez pas. Là, il n'est pas encore dans la sorcellerie. Il est en processus d'initiation de la sorcellerie. C'est en ce moment-là, avec les yeux spirituels, vous devez intervenir. Vous devez prier pour extraire votre enfant de cette initiation à la sorcellerie. Une autre chose que je peux dire, la personne, quand on veut l'initier à la sorcellerie, comme cette jeune fille, comment une jeune fille peut avoir la force de transporter sur un plat la tête d'un grand prophète. Donc le niveau, ça c'est un niveau de sorcellerie très 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 élevé. Ça c'est très 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 élevé. Une jeune fille qui va prendre sur un plateau la tête d'un grand prophète connu au niveau national. Et elle connaissait ce prophète-là, craint de tout le monde. Ça c'est le niveau de sorcellerie très élevé. Et comment ça s'est passé? Les répétitions, on a inculqué dans le cœur de cet enfant la méchanceté. La maman a dû lui dire des choses de méchanceté, les choses de mort,
les choses de mort. Les choses de mort a dû dire les mauvaises choses concernant la mort, concernant ôter la vie à quelqu'un, a dû mettre dans le cœur de l'enfant la méchanceté concernant puisque la maman avait déjà en vue dans son esprit de grande sorcière, elle avait déjà en elle la projection d'ôter la vie à Jean-Baptiste. Donc elle a commencé à préparer sa fille en disant des méchantes paroles sur Jean-Baptiste. Des méchantes paroles sur Jean-Baptiste. Et des méchantes paroles, pas seulement juste pour le critiquer, mais aussi pour des méchantes paroles, du genre, si je vais pas dire ça. Ok, des méchantes paroles sur la fin de Jean-Baptiste, sur la mort de Jean-Baptiste. Et certainement, elle disait, tout le souhait de malheur qu'elle souhaitait sur Jean-Baptiste, elle le disait, elle le répétait dans les oreilles de cette jeune fille. Elle a travaillé à devenir une personne qui va haïr Jean-Baptiste. Donc elle a préparé à cette mission-là, en répétant des choses de grande méchanceté, en répétant des choses de grande cruauté, en répétant des choses de malheur sur la vie de Jean-Baptiste, en répétant cela. Et c'est dans ce processus d'initiation. Et aussi, cette mère. Donc, je dis ceci. Donc, si vous voyez votre enfant commencer à aimer la méchanceté, c'est-à-dire la cruauté, cette mère a dû initier sa fille à voir le sang et à ne pas avoir peur du sang. Une jeune fille, je vous dis, c'est une jeune fille. Comment une jeune fille peut voir la tête d'un prophète, le sang là, et la jeune fille, elle est à l'aise avec ça. Oui, parce qu'elle est sorcière. Pour arriver à ce niveau-là, donc elle est passée, elle a gravi les échelons. Donc dans la sorcellerie, il y a niveau par niveau, il y a échelon par échelon. Il y a des sorciers qui ne peuvent même pas transporter la tête d'un prophète Jean-Baptiste sur un plateau. Et avec le sang comme ça. Son niveau de sorcellerie est encore bas. Mais il y a des sorciers comme cette jeune fille et sa mère, d'un niveau très très élevé de sorcellerie, transporter sur un plateau la tête d'un grand prophète Jean-Baptiste, rempli de sang. C'était comme un jeu. C'était comme de la poupée pour cette jeune fille. Donc vous voyez, il se pourrait que certainement cette mère, en travaillant, en initiant sa fille, elle a initié sa fille à voir le sang sang d'un être humain comme si c'était rien. Et pourtant le sang d'un être humain, ça sent fort. Ça sent très fort et c'est difficile à voir. Même quelqu'un qui se blesse, c'est difficile à voir. Mais dans la sorcellerie, à ce niveau que la maman a fait pour cette jeune petite fille là, elle a fait que cette jeune fille arrive à un niveau de méchanceté, arrive à un niveau de cruauté, arrive à un niveau un niveau sanguinaire où le sang ne lui dit absolument rien. Donc, mes amis, de la même façon, chaque fois que je dis, vous regardez, si tu vois à côté un enfant, que quelqu'un se blesse, quelqu'un est blessé, le sang coule, ça il est insensible. Insensible, c'est comme si c'était un jeu. C'est comme si c'est rien. Le sang qui coule comme si c'est rien, mon ami. Ça, c'est des signes que la personne est déjà là. Quand tu vois ça, là, la personne n'est pas en mode initiation à la sorcellerie. La personne est arrivée à un niveau très avancé. Peut-être la personne n'a pas encore les clés, mais elle est déjà arrivée à un niveau très avancé de la sorcellerie. Ça, je parle des gens qu'on initie, qu'on leur parle, qu'on les monte à voir des choses comme ça. Ok, autre chose. Comment se fait-il que cette vieille dame, sorcière, Hérodias, dit à sa fille, va demander sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et la fille s'exécute. Normalement, la fille devait hésiter. Elle devait hésiter. Mais la maman, dans l'initiation, la vieille sorcière, la sorcière là, a enlevé l'hésitation à faire le mal dans la vie de sa fille.
elle a travaillé pour lui enlever. La quatrième partie, au fur et à mesure, j'irai de profondeur en profondeur. Donc, elle a travaillé, elle a enlevé. Et elle a enlevé en elle la capacité, l'hésitation. Elle a fait cela. On lit dans la Bible ici, elle était prompte à le faire. Donc, la maman a fait quoi? La sorcellerie, on a fait qu'elle devienne elle obéisse de façon aveugle. C'est une obéissance aveugle. Donc voilà, dans la sorcellerie, depuis l'enfance. Donc on travaille la personne depuis l'enfance à obéir de façon aveugle, sans réfléchir. Donc comme je vous dis, c'est un processus d'initiation. Et j'ai vu les gens qui me disent, bon, est-ce que quelqu'un peut avoir la sorcellerie juste en mangeant un bout de pain? J'ai dit, mais ça se passe pas, je sais pas. Je parlerai de ces questions-là un peu plus tard. Ok, je vais d'abord lire ça comme ça. Donc, et ici, vous voyez que elle a obéi de façon aveugle. Mes amis, quand tu remarques ton enfant ou quelqu'un de la maison obéit de façon aveugle à une tierce personne, son oncle, son ami, son cousin, sa cousine, ils sont vraiment très rapprochés, de façon aveugle, c'est très, très, très dangereux. Très, très dangereux. Dès que tu vois, quand toi tu lui demandes de faire certaines choses, l'enfant hésite. Il faut beaucoup parlementer, il faut beaucoup argumenter pour que l'enfant s'exécute. Mais c'est lorsque c'est telle personne qui lui demande de faire quelque chose, la personne va obéir de façon aveugle. Cette influence, dans la sorcellerie, il y a beaucoup d'influence. Cette influence que tu vois que ton enfant est sous influence d'une personne. Sous influence d'une personne, mon ami, faites très, 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 très attention. Parce que la sorcellerie se donne. Dans le processus d'utilisation de la sorcellerie, on amène la personne à l'obéissance aveugle. Et la personne qui initie a une grande influence sur l'enfant. A une très grande influence sur l'enfant. Et très grande influence sur l'enfant. Donc ça fait une obéissance aveugle. L'enfant obéit très facilement. Donc on lui a enlevé le jugement. La capacité de dire non. Le discernement. On lui a inhibé le discernement. Et quand tu vois, c'est pour ça qu'on dit la sorcellerie, elle est mauvaise. Très mauvaise. Déjà des choses que je vous dis là, imagine que quelqu'un a telle influence sur ton enfant et a amené ton enfant à obéir de façon aveugle. Au début, ton enfant refusait. Au début, le jeune homme refusait. Mais on l'a mené à une obéissance aveugle. Fais telle chose, il le fait. Va là-bas, il va. Une obéissance aveugle. Ça là, c'est déjà le signe que l'enfant est sous influence diabolique de la sorcellerie. Tu dois intervenir. Dès que tu vois ça, tu dois intervenir. Tu dois intervenir immédiatement. Une autre chose. La personne qui initie dans la sorcellerie fait qu'elle devient idéalisée par l'enfant. Ça signifie que la vieille sorcière, la vieille sorcière Hérodias, qui a initié sa fille à la sorcellerie, elle est devenue un modèle idéal aux yeux de sa fille. Donc sa fille l'adorait. Prêtez-moi l'expression. Permettez-moi de dire cela. Sa fille l'adorait. L'idéalisait. Sa fille rêvait d'être comme elle. Et que c'est son modèle. Et c'est le modèle à suivre. Mon ami, dès que tu vois ton enfant, quelqu'un qui vient là, et peut-être qu'il n'a pas beaucoup duré avec ton enfant, il n'a pas le peu de temps qu'il a avec ton enfant, l'enfant le prend déjà comme un modèle idéal à suivre. Quelqu'un que vous ne connaissez pas son enfant, vous ne connaissez pas son histoire, ou même un enfant qui est là, vous ne connaissez pas. Vous, les parents, vous connaissez. Mais tu vois que ton enfant idéalise déjà un autre enfant. Et en ayant l'obéissance aveugle par rapport à cet enfant, c'est très dangereux. Ça peut faire que l'enfant est en train d'initier un autre enfant. Ou un adulte est en train d'initier un enfant. En se faisant passer pour quelqu'un de idéal.
elle va se faire idéaliser. Le modèle parfait, la personne rêvée, la personne que l'enfant rêve ressembler. La personne que l'enfant rêve ressembler, que ce soit spirituellement, que ce soit en parole, en geste, en habillement, dès que vous voyez ces choses-là, c'est déjà une pratique d'initiation. Laissez-moi vous dire ceci. Les gens sont initiés à la sorcellerie, même au travers des films. Moi, je parle d'initiation à la sorcellerie. Écoutez bien le mot que j'utilise, initiation à la sorcellerie. Donc, beaucoup sont initiés à la sorcellerie au travers des films, au travers des stars, au travers des acteurs, que les enfants vont les idéaliser. Et ces enfants veulent ressembler à ce star-là, ou à cette star-là, à cette star. Les enfants idéalisent cette star. Et si cette star est dans les loges occultes, dans l'occultisme, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Comme Hérodiade savait ce qu'elle était en train de faire dans la vie de sa fille pour une mission plus tard. Donc, beaucoup de gens sont initiés à la sorcellerie au travers des vidéos que vous voyez, au travers des films que vous voyez, au travers des fréquentations des fréquentations, au travers des gens que vous hébergez et qui se rendent, les gens les idéalisent. Tu vois comme tu peux voir l'enfant pense que cette personne n'a aucun défaut. N'a aucun défaut, tout est parfait cette personne-là. Et là, ça c'est le terrain fertile pour l'initiation et mettre un dépôt diabolique dans le cœur de l'enfant. Donc je parle, la sorcellerie commence à l'enfance. Parce que c'est un processus d'initiation. La sorcellerie, c'est un processus d'initiation. Donc quand l'enfant idéalise une personne, ça doit attirer votre attention. Commencez déjà à intervenir à ce niveau-là. Autre chose, vous voyez que l'enfant manque d'empathie. Ça manque d'empathie. On va travailler l'enfant pour que la personne manque d'empathie. Manque totalement d'empathie. Et pour que tu remarques, regarde seulement l'enfant, regarde la personne là. Si vous voyez tout ça, ce que je dis là, vous remarquez ça sur la personne, vous dites, cette personne est déjà dans la sorcellerie, totalement dans la sorcellerie. Manque d'empathie. L'empathie, vous savez peut-être que je dis simplement pour ceux qui ne peuvent pas comprendre le mot. L'empathie, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'enfant, même quand quelqu'un tombe et se fait mal, l'enfant rit. L'enfant ne compatit pas. La personne ne compatit pas du tout. Tu te fais mal. Tu te fais voler même de l'argent. La personne rit. Elle rit. Elle rit de ton malheur. Mais comment tu peux rire du malheur de quelqu'un? Comment tu peux rire du malheur de quelqu'un? Comment tu peux rire du malheur de quelqu'un? Laissez-moi. Je vais faire cette petite parenthèse parce que demain, je vais certainement parler de cela. Mais je veux prendre peut-être 5 minutes. Parler un peu de cette histoire qui s'est passée, qui a eu lieu à Lubumbashi, au Congo démocratique, où ce jeune homme Patrick a été sauvagement battu par Arnaud, ce géant boxeur, avec ses complices, qui ont fait vraiment du mal à ce jeune homme beau, élégant, Patrick, qui est décédé comme ça, suite à ses blessures. Et lui, Patrick, il aimait tellement cette fille, Béticia. Je pense que c'est ça, Béticia. Il aimait tellement cette fille, Béticia. Il avait même déjà doté cette fille. Et cette fille a eu cette audace de dire aux autres, je ne suis plus avec lui. Je ne suis plus avec lui. Il court avec moi. On a déjà coupé. On avait déjà rompu avec lui. On a déjà rompu avec lui. Mon ami, cette fille-là, c'est une vraie sorcière. Béticia, c'est une vraie sorcière, vraie sorcière. Raison pour laquelle, mes amis, le mariage, c'est du sérieux. Tu peux aimer une personne. C'est la personne que tu as aimée là. C'est la porte de ta mort qu'elle va t'amener. C'est une porte de mort pour toi. Donc, Béticia, c'est la porte de la sorcellerie contre la vie de Patrick. Un jeune entrepreneur
qui a sa boutique bien huppée, bien arrangée. Un jeune homme vraiment, dès que tu le vois, tu sens d'une bonne éducation. Parce qu'il est, oh là 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 là, oh Seigneur. Mais il est tombé entre les mains d'une vraie sorcière. D'une vraie sorcière. Vraie sorcière. Vraie sorcière. Vraie sorcière, cette fille-là. Vraie sorcière. Et le monsieur te dote. T'a doté. Donc tu es sa fiancée. Et elle est partie sortir avec le coach, son coach sportif. Là où Patrick avait payé payé pour qu'elle puisse faire le sport. Pour qu'elle puisse avoir certaines formes. Et c'est là où elle est partie. Là où elle est partie, elle allait s'amouracher avec quelqu'un. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Même quand on voit les vidéos, elle était en train de se séparer. C'est une vraie sorcière. 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 Elle a mené le monsieur à la mort. C'est une vraie sorcière. C'est la porte de séjour de mort. Mais dans les prochains jours, je vais revenir sur ça. Donc, Béticia, c'est une vraie sorcière. Vraie sorcière. Et Patrick est tombé entre les mains d'une vraie sorcière. Et cette sorcière l'a mené tout droit à la mort. Et tout droit à la mort. Vraie sorcière. Vraie sorcière. Mais le Seigneur s'occupera d'elle et de Arnaud également. Ok, donc je reviens. Je continue, excusez-moi. Donc ça manque d'empathie. Voilà par exemple Béticia. Et elle a manqué d'empathie pendant que l'esprit de mort travaillait déjà contre la vie de Patrick. Et elle était là en train de dire non, je ne le connais pas. On était déjà séparés. Si ce jour-là, elle disait seulement non, c'est mon fiancé, il m'avait déjà doté, toute cette mort-là n'aurait pas eu lieu. Tout ça n'aurait pas eu lieu. Mais le fait qu'elle a nié, non, c'est la porte. Quand elle a fait ça, c'est une vraie sorcière. Vraie sorcière. Mais l'Éternel s'occupera d'elle. L'Éternel lui fera payer le mal qu'elle a fait. Le mal qu'elle a fait. Arnaud, on l'a déjà arrêté. Elle aussi est en prison. Et tous les complices, tout ce monde-là, l'Éternel leur fera payer tout le mal qu'ils ont fait. Manque d'empathie. Aussi. Ok, donc dans le processus d'initiation, il y a toujours quelqu'un qui initie. Excusez-moi. Ok, vous voyez que vous avez vu, la Hérodias a demandé à sa fille, va demander la tête de Jean-Baptiste. Et elle est partie, gaillardement. Mais pourquoi elle est partie gaillardement? Parce qu'elle voulait prouver. Il faut écrire dans le commentaire prouver. Elle voulait prouver à Hérodias qu'elle est capable de le faire. Elle voulait prouver à Hérodias qu'elle est capable de le faire. Mes amis, l'enfant était arrivé à un niveau d'initiation où tellement élevé. Donc quand tu vois un enfant ou ton enfant, peut-être tu sais pas quelqu'un en train de travailler dans l'ombre, travailler ton enfant dans l'ombre. Quand tu vois ton enfant qui veut prouver le mal, pas le bien, je parle pas du bien, il veut prouver le mal, prouver qu'il est fort, prouver qu'il est solide, qu'il peut le faire, qu'il peut faire le mal, qu'il peut transporter la tête d'un prophète sur un plateau. Et je veux prouver à ma mère que je suis quelqu'un. Je peux le faire. Voilà, donc on l'a travaillé. On l'a travaillé pour lui dire, si tu es quelqu'un, prouve. Il faut le prouver. Donc quand tu vois quelqu'un qui veut prouver le mal, à faire le mal, je veux prouver en faisant du mal. La personne est déjà dans l'initiation avancée, très avancée dans la sorcellerie. Très avancée dans la sorcellerie parce qu'elle veut prouver qu'elle est capable de faire le mal. Prouver qu'elle est capable de faire du mal. Je prie pour toi, mon ami. Je prie pour toi, mon ami. Et si tu vois, parfois on va lui lancer des défis. Si tu as quelqu'un, fais-le. Fais-le. Oui, je vais le faire. Je vais te prouver que moi, je suis capable de faire ça. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Surtout cette phrase-là. Je dois te prouver que je suis capable de le faire. Dès que tu entends le langage là, je vais te prouver que je suis capable de faire, de détruire ta vie. Dès que tu entends cette phrase là, la personne est déjà dans la sorcellerie. C'est une vraie sorcière. C'est une vraie sorcière qui est devant toi. Et tu dois maintenant mener le combat spirituel pour vaincre la sorcellerie.
Pour vaincre la sorcellerie. Donc là, je suis en train juste de décrire comment est-ce que ça commence. Et je continue. Ok. Et quand la personne veut prouver que je veux, de la sortie, c'est initiation et que tu as prouvé que tu es capable de le faire. Et si tu es capable de le faire, c'est que tu vas mériter d'intégrer leur cercle. Le cercle idéal, tu mérites. C'est dans l'ordre, j'ai mérité. Parce que j'ai fait, on m'a donné une mission à accomplir. Je suis parti, j'ai accompli la mission. J'ai montré ma bravure. Je suis capable de faire, d'accomplir la mission qu'on m'a donnée. Et je peux même faire plus que ce qu'ils ont donné. J'ai montré mon courage, que je ne recule devant rien. Je suis très fort à faire le mal. Les gens qui veulent prouver, j'ai plusieurs fois entendu cela, quand je prie pour les personnes, quand je fais les délivrances des personnes, ils disent oui, je leur avais prouvé. Je leur avais prouvé que j'étais capable et je peux le faire. Dès que j'entends ça, je sais que c'est une vraie sorcière qui est devant moi. Et je coupe ses pieds, je coupe ses ailes de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je sais que c'est une vraie sorcière. Mon ami, quand tu entends ça, les sorciers n'ont pas de pitié. Hein. Je dis, il leur manque d'empathie. Hein. Manque d'empathie. S'il a fait ça à X, il le fera même à toi. Donc il faut bien prendre ça en compte. Donc tout ça, c'est vouloir intégrer. Je mérite de faire partie des vôtres. Je mérite d'être comme ma mère. Je mérite d'être comme elle. Je lui ai prouvé pour rentrer dans son monde. Il y a des choses certainement qu'elle doit me dire, que je ne connais pas. Je mérite maintenant qu'on me dise tout. Je mérite qu'on me dise tout maintenant. Ça là, je l'ai prouvé. Je mérite la place là. Ça, dès que quelqu'un est arrivé là, mon ami, je te dis la vérité, dès que la personne est arrivée là, c'est fini. Dès que quelqu'un a dit, je mérite d'intégrer, la personne est déjà dans la sorcellerie, c'est terminé. Et elle est dans cette sorcellerie là, ce type de sorcellerie, la personne est déjà dedans là-bas, c'est terminé. 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 Ok. Il reste encore deux choses que j'ai à dire. Ok. Dans cette initiation, vous allez voir que la personne qui initie va manifester un amour particulier vis-à-vis de sa victime. Un amour particulier. Donc, si vous êtes là, vous voyez votre grand-mère, ou votre mère, ou votre grand-mère, ou votre oncle, ou je ne sais pas qui, là, un ami, qui, je parle de vos enfants, qui manifeste un amour particulier pour votre enfant. Tu en as beaucoup. Mais il s'est choisi un là. Il aime tellement, particulièrement. Il aime profondément cet enfant-là. Faites attention. Faites très très attention. Extirpez votre enfant entre tes griffes. Parce que c'est à la personne qu'on aime bien là, qu'on va donner, on va faire l'initiation, on va mettre le dépôt de la sorcellerie dedans. Écoutez très bien. Si la personne qui aime bien votre enfant là, il l'aime. C'est un oncle, une tante, un ami, un collègue, ainsi de suite. Il aime tellement cet enfant. Il aime tellement, il veut lui faire des cadeaux, tout. L'initier, je veux. Mon ami, cet amour particulier pour cet enfant-là, mon ami, c'est à l'enfant qu'on aime. L'enfant qui est aimé de façon particulière, qu'on met ce dépôt en lui. Et c'est à l'enfant qu'on aime, la personne qu'on aime beaucoup. C'est à cette personne qu'on aime beaucoup qu'on transmet ce dépôt de sorcellerie. Retenez-le très bien. Jamais deux personnes qui ne s'entendent pas, celui qui a la sorcellerie va transmettre. Ça ne passera jamais. Ça n'aura jamais lieu. Ça aura jamais lieu. Jamais lieu. Ça aura jamais lieu. Ça aura jamais lieu. Jamais lieu. Ça aura jamais lieu. Des personnes qui ne s'entendent pas. Il y aura pas de transmission de sorcellerie. Raison pour laquelle je bénis le Seigneur quand je vois des enfants qui résistent. Ils résistent. L'enfant qui résiste. Non. Tu m'aimes, cet amour-là,
commence à déranger l'enfant. Tu vois un enfant avec... Parfois les gens disent, ah non, ils sont en train de se battre dans leur sorcellerie. Ils ne s'entendent pas. Oui, peut-être que c'est tellement l'esprit de ton enfant est assez éveillé, sans déjà toute cette initiation, de façon inconsciente. Mais arrivé à ce niveau, l'esprit de ton enfant commence à s'irriter, à ne plus aimer. À ne plus aimer. Tu voyez, tout ce que j'ai dit là, imaginez tout ça on fait sur un enfant. Un enfant à ce niveau, il va être irrité. Il va se dire, non, c'est pas la bonne personne. Non, ça va avoir un conflit. Oui, l'initiation, la sorcellerie n'est pas arrivée jusqu'au bout. La sorcellerie est en train d'arriver. Mais à un certain niveau là, l'enfant a lutté. C'est tellement, quand tu pries pour ton enfant, à quel que soit le niveau d'initiation à la sorcellerie qu'on a mené ton enfant, ton esprit sera irrité. Ton esprit sera irrité contre cette personne. À tout moment, ton enfant va se séparer. Quand tu as dit l'enfant, va passer des vacances chez ton oncle là-bas. L'enfant ne veut pas. Ne force pas, mon ami. Ne force pas. Va passer des vacances chez ma copine telle. L'enfant commence à dire, ah, je n'aime pas, je me sens pas bien, mon esprit n'est pas bien, je n'ai pas la paix. Ne forcez pas, mon ami. Ne forcez pas, mon ami. Ne forcez pas. Quelque part, qu'il y a eu peut-être tentative d'initiation et l'esprit de ton enfant déjà a commencé à rejeter cela. À rejeter cela. Peut-être qu'on l'a initié à être à l'empathie. À l'empathie. Son esprit, l'éducation que tu lui as donnée, et les valeurs que tu as communiquées à l'enfant sont en conflit avec l'esprit de sadique, l'enfant va réagir. Et si le temps de dépôt que tu as mis chez l'enfant est fort, l'enfant va réagir. Et ça va faire un choc. L'enfant va refuser. Quel que soit le moment. Souvent les gens choisissent les enfants parce que c'est plus facile. Là. Sinon, ils peuvent choisir aussi les personnes haineuses. Les personnes haineuses, les personnes qui sont dans le manquement, on va leur donner la part. Que si tu viens avec nous, tu auras. Ou bien tu pourras bloquer quelqu'un. Tu pourras bloquer quelqu'un. Donc les gens qui sont dans le manquement vont accepter tout volontairement, tout en sachant qu'elles sont en train d'être initiés à la sorcellerie. Donc il y a des gens qui sont initiés à la sorcellerie sans le savoir, qui sont en processus d'initiation. Elles ne savent pas. Les enfants ne savent pas. Mais c'est nous les parents qui devons voir cela. Qui devons voir ça. Et il y a des gens qui sont initiés à la sorcellerie et ces gens savent déjà qu'ils sont en processus d'initiation à la sorcellerie. Elles ne sont pas encore arrivées plus loin et elles acceptent déjà de le faire. Donc ce sont ces deux personnes. Les personnes qui sont initiées à la sorcellerie, elles ne savent pas qu'elles sont en pleine initiation à la sorcellerie. Et il y a des personnes qui sont initiées à la sorcellerie, elles savent très bien qu'elles sont en train de rentrer dans le monde de la sorcellerie. Et elles le font volontairement. Donc moi je suis d'abord du côté de ceux qui ne savent pas. Et quand ceux qui ne savent pas, souvent c'est à la jeunesse, à l'enfance. Et quand quelqu'un a eu la sorcellerie dès l'enfance, mon ami, aïe aïe aïe. Sa sorcellerie, il grandit avec ça. Tout ce que je vous ai dit là, essayez d'imaginer ça. Encore, il y a des choses que je n'ai pas encore dites. Donc, essayez d'imaginer un enfant qui a grandi avec ça. Jusqu'à arriver adulte. Et jusqu'à devenir dans la vieillesse. Quelqu'un qui a traversé. Raison pour laquelle, quelqu'un qui était sorcier jeune. Quand il devient vieux, sa sorcellerie devient tenace. Tenace, très dur. Très tenace. Quelqu'un qui a commencé la sorcellerie dès l'enfance. Il a fait tout le parcours que je vous ai montré là. Arrivé à un niveau très élevé. Mon ami. Arrivé à un niveau très élevé. Juste avec l'âge. Sa sorcellerie va devenir dure. Très, très, très dure. Très, très, très dure. Raison pour laquelle nous préférons intervenir pour que cela n'arrive pas sur toi, jeune homme. Pour que cela n'arrive pas sur tes enfants. Quiconque suit cette vidéo, que tu sois jeune, que tu sois adulte, tu suis cette vidéo, tu suis ce direct, et que tu ne veux rien à voir avec la sorcellerie, et que tu es déjà en train d'être embarqué
embarqué dans la sorcellerie, tu reçois les armes pour sortir de là au nom de Jésus-Christ. Ça devient clair, lucide pour toi. Il reste un élément. Il reste d'autres éléments. Je ne vais pas dire par ça. Les clés, je ne donne pas les clés. Parce que je sais que ceux qui vont me suivre, il y a beaucoup de gens qui vont me suivre. Et il y a des gens qui sont des sorciers, qui, comme j'ai dit, la sorcellerie, il y a des gens qui sont initiés à la sorcellerie sans le savoir. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la clé. Et il y a des gens qui veulent eux-mêmes rentrer dans le monde de la sorcellerie et ils cherchent partout. Et même à ce direct-là, ils vont chercher des éléments que je vais dire pour aller activer. Et comme je connais bien la sorcellerie, j'ai reçu des gens qui sont dans la sorcellerie, ils ont tout dévoilé. Les clés là, je ne donne pas les clés là. La clé là, vous n'aurez pas ces clés là. Et je donne par exemple, je ne donne pas les clés. Maintenant ce que je donne la parole de vie qui va libérer, qui va te libérer ton enfant. Mon ami, en écoutant ce direct, tu reçois la grâce, tu reçois la force, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Les écailles tombent de tes yeux, les chaînes tombent les chaînes sont brisées et tu sors de cette initiation de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Ton enfant est en train d'être embarqué dans la sorcellerie. Ton enfant est en train d'être embarqué dans la sorcellerie. Je prie le Seigneur maintenant. En suivant cet enseignement, l'enfant sort de là au nom de Jésus-Christ. L'enfant va rejeter, son esprit va rejeter cette initiation au nom de Jésus-Christ. Son esprit va rejeter cette initiation au nom de Jésus-Christ. Regardez mes amis, l'avant-dernière chose que je vais dire, dans la sorcellerie, ça reste maintenant vers la clé. Je vais vers la clé. L'une des dernières choses, c'est que pour passer à la phase finale, ils ont une action, les sorciers, ils ont une action qu'ils vont poser. Ils vont faire avec la personne pour donner la clé à la personne. Et dans la dernière étape, là, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Quand tu vois ton enfant, quelqu'un dit, je veux partir en brousse avec lui. Ou bien, je veux qu'il reste avec moi ici toute la journée. Ou bien quelqu'un s'isole très souvent avec ton enfant et il parle à l'oreille de l'enfant. Dès que l'acte de l'isolement est arrivé, ou quelqu'un se part avec ton enfant, ou a tendance à vouloir s'enfermer dans la chambre avec ton enfant, tendance à aller dans un endroit compliqué avec ton enfant, faire un long voyage seul avec l'enfant, à pied, aller longtemps marcher avec l'enfant. Ça, la personne est en train d'arriver à la phase finale de l'initiation à la sorcellerie. L'initiation à la sorcellerie, ça c'est pratiquement la phase finale de l'initiation à la sorcellerie. Ça là, dès que vous voyez ça, on a pris l'enfant, il a mené l'enfant dans sa chambre. Il aime rester seul avec ton enfant. Tu dis, quelque part, il veut conseiller mon enfant. Souvenez-vous de l'histoire que j'ai prêchée par rapport à Joseph, qui a mené ses deux enfants chez son père Jacob, pour que Jacob bénisse. Là, Jacob était en train de bénir. Il a mené Manassé et Ephraïm. Manassé, c'est l'aîné, Ephraïm, c'est le petit. Mais quand Jacob priait pour les deux, il a croisé ses mains. Et de façon intentionnelle. Mais Joseph ne le savait pas. Mais il a juste remarqué que le papa a mis la main droite sur le petit. La main droite devait être sur l'aîné, dans l'ordre. Mais il a mis la main droite sur le petit et la main gauche sur l'aîné. Et Joseph a essayé d'intervenir. Il dit, papa, non, pas ça. Et vous voyez, c'est Joseph qui a mené ses enfants chez son père. Et lorsque son père a pris ses enfants, là c'est pour une bénédiction seulement. Regardez seulement pour une bénédiction, comment les yeux de Joseph étaient ouverts. Comment Joseph était éveillé. Donc je prie le Seigneur. Là c'était juste la bénédiction. Juste la bénédiction. Et il était éveillé pour voir qu'est-ce qui se passait. Voilà. Je prie pour toi, mon ami. Tes yeux vont être ouverts. Tu ne seras pas là en train de soupçonner. Mais les faits, souvent, se passent sous tes yeux.
tellement que tu es aveuglé par l'esprit de sorcellerie, quelqu'un qui est en train d'initier ton enfant dans ta propre maison. Dans ta propre maison. Tu es là, tu ne vois rien. L'enfant est allé quelque part en vacances et en train d'être initié à la sorcellerie là-bas. Tu appelles l'enfant te décrit même les choses. Et tu n'arrives pas à réaliser. En écoutant ce message, tu comprends par là que la sorcellerie ne se donne pas en un clin d'œil comme ça. C'est tout un processus. Et quand tu vois dans ce processus-là, tu vois ton enfant, ses gestes changer, son caractère. Je vous dis surtout la clé, c'est là. Lorsque l'enfant développe des gestes que tu connaissais pas encore. Il a des gestes de main, de la mort, les gestes de la mort, les signes des occultistes, les signes de monde des ténèbres. Toutes ces choses que l'enfant n'avait pas auparavant. Qu'il n'avait pas auparavant, mon ami. Si tu vois le langage même de l'enfant changer, son langage a changé, un langage de manque d'empathie, un langage de méchanceté, un langage de sang, mon ami, lorsque tu vois l'enfant manifester un caractère vraiment compliqué, l'enfant s'isole de vous, l'enfant défie même des adultes, commence à défier des adultes, un enfant, je parle des enfants, commence à défier les adultes. Mon ami, cet enfant-là, tu vas le retirer, tu vas commencer à prier pour lui. Nous préférons prier pour les enfants en ce moment-là, parce que nous savons que c'est en ce moment, au moment de l'initiation. C'est le moment important, là où on peut tout de suite briser cela. On peut tout de suite briser cela. J'aime mon ami qui est ici là-bas. On voulait t'initier, mais ce n'est pas rentré. Mon ami, quelqu'un qui est derrière la caméra ici, elle sourit déjà ici. On voulait l'initier, mais ça n'avait pas marché. dès que la première fois, dès que j'étais reçu et que tu as commencé à me parler, on fait ça sur mes mains, je suis resté tranquille. Je voulais voir. J'étais calme, en train de regarder jusqu'à quel niveau c'est arrivé. Et c'est juste que je donne le secret. Hein. Voilà. Je prends tout mon temps. Je suis apprécié à dire les choses. Voilà. Donc, je voulais savoir jusqu'à quel niveau la personne était arrivée. Est-ce que la personne est arrivée à un niveau supérieur pour t'amener ce monde-là? Je me suis rendu compte que la personne s'est arrêtée à un certain moment. C'était moi à cause de ton voyage. Tu avais voyagé. Je pense que tu avais voyagé. Hein? Puis tu t'es séparé, tu avais voyagé, tu n'étais plus à sa disposition, à sa portée, ainsi de suite. Donc, le processus d'initiation s'était arrêté à un certain niveau. Parce que tu étais encore jeune enfant, innocent. C'est un moment de naïveté, là. C'est à ce moment de naïveté que la sorcellerie là. Vous regardez les enfants. Maintenant tu comprends. Hier j'ai vu sur une chaîne de télévision une jeune fille qui racontait comment elle était dans la sorcellerie. Elle était tellement à l'aise de parler de la sorcellerie. Et je vous dis mes amis, quand elle parlait de la sorcellerie, j'ai vu comment la jeune fille là, qui dit que je suis plus dans la sorcellerie, j'ai vu comment cette jeune fille qui est en train de parler de la sorcellerie était en train d'ensorceler la femme qui était en train de l'interviewer. Comment elle était en train de... Donc j'étais là, on dirait, je dis, Seigneur, elle est en train d'être ensorcelée. Elle est en train d'être embarquée dans la sorcellerie. Elle est en train d'être moulée dans la sorcellerie en interrogeant une sorcière. Mon ami, si tu ne connais pas le domaine de la sorcellerie, ne t'aventure pas à t'asseoir avec un sorcier ou quelqu'un qui se dit sorcier et commencer à lui poser des questions et à vouloir l'interviewer pour connaître comment est-ce que la sorcellerie s'opère. En réalité, quand tu reçois une sorcière et elle commence à parler de sa sorcellerie, si elle ne parle pas comme je suis en train de parler là, en train de dénoncer des choses, des pratiques là, et si elle est en train de parler et en parlant, manière qu'elle parle, tu commences à voir que la sorcellerie est tellement grave, c'est tellement fort. Les sorciers sont tellement forts. La personne est en train de t'envoûter, de t'ensorceler directement. Elle est en train de t'ensorceler. J'ai vu dans le plateau, je dis, mais cette fille-là, j'ai compris, c'est une vraie sorcière. Parce qu'une jeune petite fille comme ça a pu dominer. Ah, c'est ce que j'ai dit ici là. J'ai dit, dernière chose, c'est la domination. La domination. Ça, c'est la dernière chose qu'on donne à la personne. Quand on est en train de faire l'initiation, donner à la personne la capacité de dominer.
Je ne vais pas donner d'autres détails, je vais m'arrêter ce moment-là. La dernière chose, écrivez là-bas, la domination. Hein, la domination que Dieu nous a donnée pour que nous puissions dominer. Dieu nous a demandé à nous de dominer sur les oiseaux, sur les animaux, sur les autres là-bas. Dominer sur ces créatures. Toutes les autres créatures, on domine. C'est cette domination que Dieu nous a donnée là. La sorcellerie utilise le dernier niveau de la sorcellerie, c'est la domination. Et que la personne arrive à un niveau de dominer. Donc j'ai vu en direct cette jeune fille interviewée sur sa sorcellerie, en train d'ensorceler la journaliste. Elle parlait, elle avait l'air. Je l'ai vu, j'ai dit, bon, dès que je l'ai vu, j'ai dit, bon, c'est une vraie sorcière. Et elle ne badine pas. Elle ne badine pas, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent, je suis sorcière, mais en réalité, ils sont même pas. Ils sont en train de faire un numéro. Mais cette fille a dit que je l'ai vue, elle dit, vraie sorcière. Parce que, automatiquement, elle a dominé. Elle a dominé la dame qui était en train de l'interviewer. Donc, elle était en train d'ensorceler. Je le regardais, Seigneur. J'ai failli, j'ai dit, bon, c'est leur émission, je ne vais pas dire un mot là-bas. Je regardais ce moment, j'ai dit, je prie pour cette dame-là ce moment, je suis passé. J'ai eu pitié de cette dame-là, parce qu'elle était en train d'être ensorcelée pendant qu'elle interviewait la sorcière. La sorcière a dominé l'esprit de la journaliste. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Dominer l'esprit de la journaliste qui fait l'interview sur la sorcellerie, a dominé la personne. Mon ami, maintenant, vous qui écoutez, vous qui allez suivre, vous allez suivre. Aucun sorcier ne pourra vous dominer au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne va vous dominer au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne va vous dominer au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier va vous dominer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bon, j'ai donné la domination, ce que je devais donner à la fin. Maintenant, ce que je voulais développer, et je vais dire, c'est puis je vais finir. L'isolement. Et relation rapprochée. L'isolement. Écrit là-bas, isolement. Quand quelqu'un isole, on dit, quand on t'isole pour mieux te détruire. Quand on isole la personne pour donner la dernière partie de la chose. Dernière partie de la chose. Donc, quand vous voyez cet isolement, ce rapprochement, la personne, dans l'isolement là, c'est là où les gens commencent à donner. Et bon, peut-être il y a l'isolement. Ils se retirent et ils mangent ensemble. Fais très attention. Mais pourquoi il veut seulement manger avec ton enfant? Pourquoi il veut seulement lui? Pourquoi il veut seulement elle? Pourquoi il veut seulement elle? Et vous voulez toujours manger à deux seulement. Non, j'aime bien manger. Viens manger avec moi. Ça, c'est l'isolement. Ça, c'est la technique d'isolement. Vous êtes tous ensemble là. Mais il va choisir. Souvent, c'est une seule personne. Ma fille, toi, tu es gentille. Viens manger avec moi. Mon ami, refuse que ton enfant aille manger là-bas. Parce que l'isolement, c'est la meilleure technique. C'est la fin du processus de l'initiation à la sorcellerie. C'est la dernière marche pour donner la domination. C'est la dernière marche, l'isolement là. Et il aime donner des cadeaux dans cet isolement-là. Il aime donner des cadeaux ou des présents ou des choses, des cadeaux qui disent, ça c'est ce que je t'ai donné, ne donne pas, tu donnes ça à personne. Toi seul tu dois porter ça. Toi seul tu dois garder ça. Toi seul tu dois manger ça. Je te donne cette assiette. Toi seul tu dois manger sur cette assiette. Tu ne manges pas dans cette assiette avec une autre personne. Je donne mon habit. Toi seul tu dois porter cet habit. Personne ne doit porter cet habit là. Et l'enfant va aimer cet habit là. Va aimer l'habit. Il ne veut même pas partager cet habit. C'est ma tante qui m'a donné. C'est mon oncle qui m'a donné. Elle a dit, je ne dois pas porter ça avec quelqu'un. Quelqu'un d'autre ne doit pas toucher ça. Ça, c'est l'isolement. On appelle ça ça, c'est l'isolement. La personne s'isole, prend l'habit, ou prend l'habit, la chaussure, ou l'assiette, ou un cadeau, ou un bijou, et ainsi de suite. Et mes amis a pris un bijou, quoi que tout, c'est objet, hein, bijou, nourriture, tous ces éléments-là. Et la personne garde ça, c'est précieusement, comme souvenir donné par la grande sorcière. La grande sorcière qui donne, qui est en train d'initier. Et c'est ça l'isolement. Quand on fait cet isolement-là, c'est arrivé à un niveau très avancé. J'étais très long aujourd'hui. Je vais
Je voulais faire ça en 30 minutes, mais parler de la sorcellerie, ce n'est pas aussi évident que cela. Je pense que ceux qui ont suivi la première émission, première partie, deuxième partie, là je suis à la troisième partie. Troisième partie, cette forme de sorcellerie, où ça commence par l'initiation. L'initiation, et il privilégie les enfants ou la jeunesse. C'est en ce moment-là qu'il commence à initier la personne. Et une personne qui est un enfant qui était dans la sorcellerie dès sa jeunesse, quand sa sorcellerie sera très, très, très forte. Très, très forte. C'est pas à la vieillesse qu'elle va lâcher, non. Elle a déjà goûté à la sorcellerie depuis son enfance et grandit dedans. Quand il devient vieux ou vieille, sa sorcellerie est très, très, très forte. Très, très, très forte. Et il y a des gens qui sont embarqués dans la sorcellerie sans savoir qu'ils sont en train d'être initiés à la sorcellerie et ils vont y arriver trop tard. Ils sont déjà dedans là-bas. Et il y a des gens qui vont à la sorcellerie parce qu'ils ont des comptes à régler contre quelqu'un. Ils ont la méchanceté, la haine. Ils ont des envies terribles. Et à cause de cela, ils vont faire tout cela. Eux-mêmes, ils vont aller chercher la sorcellerie pour arriver à leur fin. Et quitte à accepter les initiations, faire tout cela, c'est ça. Donc vous voyez, par exemple, les choses que isolement, c'est très important. Car, donc quand tu vois quelqu'un peut isoler, il dit cette chambre, par exemple, cette chambre-là, on va faire comme si tu es privilégié. Et l'enfant est privilégié. Tu es la seule. C'est à toi seul que je permets de rentrer dans ma chambre. À toi seul je permets de toucher tes choses. À toi seul je permets de t'asseoir là. À toi seul je permets de venir avec moi. Viens avec moi. On va au cimetière. On va au cimetière. Toi seul peux m'accompagner pour aller là-bas.